Bien, bonjour à tous. Nous sommes ici avec un sujet d'inspiration, puisque la question qui est posée, c'est pourquoi votre future usine devrait être une œuvre d'art. Donc nous allons parler de la place du design dans l'industrie et de ses effets. Je suis Paul Le Botrel, responsable conseil à la direction de l'accompagnement chez BPI France, et je suis accompagné de Guy et de Muriel qui vont nous présenter leur sujet, mais je vais d'abord les laisser se présenter. Bonjour, je suis Muriel Aka, je dirige la société familiale Prova. On est en B2B et on est dans le domaine du goût puisque nous fabriquons des extraits et des arômes pour l'agroalimentaire et les chefs pâtissiers. Installé à Montreuil depuis 78 ans. Merci. Guy? Et Guy Crozet, dirigeant de la société AMI, métallerie industrielle, basée à côté de Rennes, société qui a une vingtaine, presque 25 ans maintenant. D'ailleurs, commençons par vous, Guy. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et surtout votre œuvre d'art? Alors, œuvre d'art, je ne sais pas, mais en tout cas, je vais commencer par l'activité. Donc, métallerie industrielle, on va fabriquer des pièces en petite, moyenne série, quelques dizaines à quelques centaines ou milliers de pièces. Vraiment pour des applications industrielles, une clientèle quasi exclusivement industrielle, très diversifiée. Et il me semble que parmi vos clients, vous comptez aussi la French Fab. Effectivement, il y a la BPI France parmi nos clients. C'est ici que naissent tous les petits coques métalliques que vous pouvez voir derrière nous ou tout dans l'Accor Arena aujourd'hui. D'accord. Et donc, depuis votre arrivée en tant que dirigeant de cette entreprise, vous avez entrepris une grande transformation de votre outil industriel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc quand j'ai repris l'entreprise, on va dire que c'était une métallerie que je vais qualifier de classique. L'idée était d'en faire une sorte un petit peu je vais dire une référence industrielle, une sorte de petite pépite industrielle, et de vraiment, j'allais dire, forcer ou marquer le niveau sur un petit peu tous les aspects, des aspects techniques bien sûr, également des aspects organisationnels, également des aspects liés à la vie dans l'entreprise. Alors venons-en au fait. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais même au niveau de l'organisation de votre équipe, c'est un tout finalement. Oui, tout à fait. Alors, premier point, si je puis dire, l'organisation, le management dans l'entreprise. Certains vont parler d'entreprise libérée. C'est pas forcément un terme que j'apprécie, je vais le dire comme ça. J'ai plutôt envie de parler de responsabilisation et d'autonomie des gens. Donc ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de hiérarchie particulière dans l'entreprise, il n'y a pas de chef d'atelier, il n'y a pas de chef de service par exemple. On cherche vraiment à privilégier, j'allais dire, et mettre en avant l'autonomie de chacun et de chaque équipe. Et du coup, comment vous avez embarqué vos équipes justement dans l'aménagement de vos espaces? Alors on a construit une nouvelle usine en 2019, vous avez aperçu la photo juste avant. Et très tôt, on a partagé sur le sujet avec l'intégralité du personnel et essayé d'impliquer au maximum les uns et les autres dans finalement l'aménagement de leur espace de travail, l'espace dans lequel ils évoluent au quotidien. Donc vous voyez un petit peu ce que ça a pu donner. Sur la photo de gauche ici, donc une machine tout à fait classique, j'allais dire, dans notre métier. Mais on a vraiment cherché à privilégier l'ordre, la propreté, l'organisation. On se démarque vraiment d'un certain nombre de confrères sur ces thèmes-là. Certains qui visitent l'entreprise me parlent d'hall d'exposition, me disent que c'est mieux que chez Airbus. Enfin bon, ça fait plutôt plaisir. Et également d'autres espaces, type bureau, type accueil par exemple. La personne de l'accueil avec carte blanche, j'allais dire, pour aménager l'espace. Et finalement, on a fait une sorte de salon. Je dirais qu'il y a quand même un bureau avec un PC dessus, mais sinon, c'est exactement comme un salon. On ne le voit pas ici, mais juste derrière, il y a un piano, il y a un violon, il y a un fauteuil un petit peu, j'allais dire, artistique. C'est vraiment aménagé comme un salon. La salle de réunion, c'est plutôt les gars qui se sont fait plaisir, avec une petite collection de motos, des tables un petit peu anciennes, si je puis dire, d'atelier. Dans le fond, un bar ancien. Et vraiment, je vais le dire comme ça, on s'est vraiment fait plaisir. Et à l'extérieur aussi, non?
Alors à l'extérieur aussi, je vois que vous l'avez mentionné ici, c'est vraiment une usine, comme j'ai envie de dire, décide-moi une usine. C'est vraiment ce qu'on va dessiner. C'était vraiment l'idée de départ. Ensuite, bien sûr, les architectes ont travaillé pour faire quelque chose qui tienne debout, si je puis dire, qui soit aussi raisonnable d'un point de vue économique. Et puis finalement, on dessinait quelque chose d'assez moderne, avec de vrais rappels, j'allais dire, à l'industrie et à son histoire. Vous avez un côté collectionneur. Un petit côté collectionneur, bon, on aime bien la technique, on aime bien les motos, on aime bien les voitures. Et puis notamment, c'est suite à la construction de l'usine qui date de 2019. On s'ennuyait un peu en 2020, on était enfermés. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être des trucs sympas à faire au-delà de l'usine. Et en 2020, on a acheté ce véhicule, on avait une fourgonnette à remplacer. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de sympa? Et on a trouvé ce carrossier italien qui fait des répliques de véhicules anciens Citroën, les Citroën Type H. Et je crois qu'on en a tous croisé, on est tous montés dans des Type H étant gamins. La 2 chevaux, c'est le clin d'œil qui a suivi, il nous fallait quand même la vraie 2 chevaux. Et entre-temps, d'ailleurs, on a acheté une réplique de cette 2 chevaux-là, faite sur une base moderne. Et donc, vous allez voir vos clients avec ces véhicules-là. On va voir nos clients, on va livrer nos clients avec ces véhicules, à tel point que certains nous disent, surtout, tu viens nous livrer avec ton Type H. Et sur l'architecture du bâtiment, on voit que vous avez des toits en shed, ça se fait plus beaucoup? Non. Alors, effectivement, ça se fait plus beaucoup. Ça a été construit avant 2020. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, ça serait, je pense, assez déraisonnable. On a pu le faire à l'époque. C'est aujourd'hui un mode de construction qui coûte plus cher que des usines cubiques. Mais on a vraiment redécouvert tous les bienfaits de ce type d'architecture. C'est de la protection en étant bien orienté, bien sûr. On a les ouvertures qui sont côté nord. Donc on se protège des surchaleurs. On a une luminosité qui est exceptionnelle dans nos ateliers. On n'a pas d'éblouissement puisque les ouvertures sont au nord. Et ça se traduit par un vrai confort au quotidien dans les ateliers. D'un point de vue thermique, d'un point de vue lumière, c'est extrêmement confortable. Alors, on l'a mentionné, ça coûte peut-être un petit peu plus cher de construire une usine comme celle-ci qu'une boîte classique, comme on en voit beaucoup, ou peut-être trop. Et donc, si on en vient au résultat, qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce qu'il y a réellement un retour sur cet investissement, si on peut l'appeler comme ça? Bon, c'est forcément un retour sur investissement qui est compliqué à chiffrer, mais j'allais dire, c'est un vrai bien-être au quotidien, c'est un vrai plaisir pour les salariés. Aujourd'hui, quand certains de nos salariés ont l'opportunité d'aller dans d'autres usines, clairement, ils ne veulent pas y rester, quoi. Ils disent on est quand même vachement mieux chez nous. Quand on fait visiter, tout de suite, ça fait tilt. Et dans nos métiers, finalement, c'est la meilleure chose que l'on ait à montrer. On n'a pas vraiment de produit à montrer, ou ça fait pas rêver grand monde, si je puis dire. Mais de montrer un savoir-faire, de montrer une organisation, de montrer quelque part une qualité de vie au quotidien, finalement, ça en fait une sorte, j'allais dire, d'écrin pour les produits de nos clients qui sont fabriqués ici. Oui, et on parle des liens humains sublimés. Quand on a préparé ce sujet, tu m'as dit, quand on fait une réunion dans mon usine, on ne tient pas la même discussion qu'on aurait pu avoir dans une salle toute blanche. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Il se passe de vraies choses, que ce soit entre nous, que ce soit avec l'écosystème, si je puis dire, des prospects, des clients, etc. On se le disait comme ça. Il y a quelque part un effet Madeleine de Proust avec les véhicules, avec les motos, voilà. On est dans un monde industriel, on a tous une sensibilité technique et j'allais dire, on se fait plaisir, quoi. J'ai envie de citer 2 mots-clés. Alors, je ne sais pas dans quel ordre, mais c'est plaisir et envie. Merci Guy. Muriel, à ton tour maintenant, est-ce que tu peux nous présenter ton activité et ton projet? Oui, bonjour Paul. Écoute, mon activité très vite, il y a peut-être une présentation. Donc on est une ETI, on n'est plus une PME depuis déjà quelques temps. Une entreprise basée à Montreuil, en région parisienne, avec des usines. On est aussi industriel en région Centre-Loire. On exporte dans plus de 70 pays. L'essentiel chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est fait à l'export. On a plein de filiales partout, etc., etc. Et notre métier, c'est de faire des extraits.
on a commencé avec la vanille. On a fait des extraits de vanille. C'était le début de l'entreprise. On était tout petits et puis on a grandi. On a fait des extraits de cacao, de vanille, enfin de caramel, de café et toute autre sorte d'arômes. Entre-temps, on a aujourd'hui les 2 métiers de l'aromatique, les extraits et la composition aromatique. Tout ça à Montreuil, qui est notre siège social depuis 78 ans et qui va être l'exemple que je vais prendre pour la présentation. Je ne vais pas parler de mon usine, parce qu'elle n'est pas aussi sexy que la tienne, mais je vais parler de mon siège social. Et je viens de l'agrandir, donc en fait, ce siège social, c'est un bâtiment en structure bois, sur 4 niveaux, construction bois totale, pas de clim, c'est de la ventilation naturelle avec des qui tournent au plafond, là, des ventilateurs, finalement. Des ventilateurs, voilà. Des brasseurs d'air. Des brasseurs d'air, c'est exactement ça. On a un toit végétalisé. Aujourd'hui, on va y cueillir des framboises, des fraises, des artichauts, de la roquette. Enfin bon, c'est le délire du jardinier. Et ça, c'est important parce que ça donne vraiment du cachet à ce siège social qui se trouve dans un endroit extrêmement urbanisé où il y a très peu de verdure. Moi, j'ai voulu aussi du bois parce que le bois, c'est chaleureux. Ça apporte vraiment un côté cosy, cocon. Et puis la nature en ville parce que le vert, ça fait du bien. Et puis c'est aussi mon côté écolo. Voilà. Et je crois que tu as une réflexion précise, enfin une idée précise de ce qu'est le design. Oui, c'est vrai. Je vais juste, puisque l'image est là, je vais t'en parler, mais sur cette terrasse, en fait, nous avons installé au dernier étage la cantine pour le personnel, ce qui leur permet d'accéder directement à 2 terrasses et d'accéder aux fruitiers, aux pêches, aux poires, aux framboises. Donc ça, c'était important aussi qu'on leur donne, et c'est un espace qu'ils ont adoré et aujourd'hui qu'ils prennent d'assaut tout le temps pour leur déjeuner. Alors le design, c'est le sujet que tu as amené en entreprise. Moi, j'ai repris l'étymologie du mot design, en fait, qui est un mot latin, en réalité, qui vient du latin designare, qui exprime à la fois le dessin, je dessine, et à la fois le dessin, E-I-N, c'est-à-dire le projet, la réalisation, l'intention de réaliser quelque chose. Donc finalement, ce mot désigne à la fois le fond, enfin la forme, et quelque part une intention de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Et j'avais entendu une émission sur France Inter il y a 2 ans qui parlait du design en entreprise et qui disait que le design est partout en entreprise. Et c'est vrai. Et j'ai quelques exemples d'ailleurs à citer par rapport à ça. On peut faire aussi un petit détour par le design thinking, qui est aussi une façon de penser par le dessin. J'avais fait une réunion avec mes directeurs pour repenser l'organisation. Et les discussions continuaient sans fin. Tout le monde parlait pour dire à peu près la même chose avec des mots différents, mais ne s'écoutaient pas et ne s'entendaient pas. Donc on avait l'impression d'un débat, mais qui n'en était pas. Et donc moi, pour couper court, parce que je dessine depuis toujours, moi. Depuis que je sais tenir un crayon, je dessine, je peins, j'adore ça. Donc je suis très visuelle. Et là, j'ai pris un paperboard, j'ai dessiné l'organisation à venir, et en 5 minutes, on était tous d'accord. Voilà, donc de l'importance du design en entreprise, c'est pas seulement des objets, c'est pas seulement des produits nouveaux, c'est aussi une façon de penser, une façon de repenser nos organisations. Et c'est important de pouvoir le visuel, la forme et le beau est important dans l'entreprise. Il est important d'attirer les talents dans l'industrie. C'est vrai. Ça aussi. passe par le design. Voilà, et puis le beau en entreprise, c'est important parce que c'est la qualité de vie au travail. Ça, c'est aussi le lieu où on vit, où on est, quoi. Qu'est-ce que vous observez comme résultat, du coup, dans votre entreprise à ce niveau-là ? Alors, si tu passes les slides, j'en ai une qui est donc... Alors voilà, ça, c'est nos métiers, les chefs pâtissiers. C'est des métiers magnifiques. Ils font des pâtisseries extraordinaires. Et donc, voilà, là, ce sont nos bureaux. Il y a un lieu en particulier qui est au rez-de-chaussée, à droite. Et quand on l'a conçu, au moment de construire ce siège social, il était un peu vide. Et on a juste mis au fond une petite kitchenette avec une machine à café en se disant les gens vont venir prendre le café là. Ça donne sur la terrasse qui donne sur le jardin intérieur.
Et puis finalement, c'est pas un endroit qui a été habité très rapidement. On est là depuis 1 an. Jusqu'au jour où un de mes directeurs m'a dit, mais ce lieu-là, on va en faire un centre d'excellence pâtissier. Et on va y installer du public professionnel et on fera des masterclass. On va mettre le pâtissier derrière sa grande table en marbre, etc., etc. On va faire un grand show, on va décorer, etc. J'ai dit, c'est super, j'adore l'idée. Jusqu'au jour où la DRH m'a dit, elle a sorti le drapeau rouge en disant, non, 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 pas question. Tous les gens qui viennent là tous les jours boire leur café et se restaurer, ce serait dommage qu'ils ne puissent plus en profiter. Et donc j'ai réfléchi et finalement j'ai tout mis à plat. J'ai pensé théâtre. Le théâtre, c'est une scène nue avec des décors, pas des décors. Donc en fait, on peut imaginer dans une pièce et dans un espace plusieurs décors. Et ça reprend un peu l'idée de l'architecture moderne en fait, qui a bouleversé le fonctionnalisme, où il fallait d'abord faire utile avant de faire du beau. Il faut penser aussi espace et se dire que les bâtiments durent, mais les espaces changent. Et c'était bien d'avoir laissé cet espace peu décoré, parce que maintenant, je sais ce que je vais faire. Et il y aura 4 destinations et 4 usages différents. On aura notre espace masterclass, on aura notre espace restauration et pause café. On aura un espace également pour accueillir des conférences et du public jusqu'à 50 personnes et un espace pour se restaurer et faire un petit peu de team building. Il suffit pour ça d'avoir un peu d'imagination et d'imaginer en fait du mobilier escamotable. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est ça l'idée. D'accord, donc ça c'est la suite du projet, hein, donner vie à cet espace. C'est la suite du projet, exactement. Est-ce que, comme Guy, vous avez observé une évolution dans vos relations avec vos collaborateurs? Ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais aussi avec vos fournisseurs ou vos clients? Alors avec les collaborateurs, certainement. Oui, aujourd'hui, ils ont vraiment bien occupé l'espace. Ils utilisent toutes nos salles de réunion. On a un mélange de bureaux fermés mais vitrés, donc on se voit tout le temps, et bureaux ouverts. On a fait une grosse inauguration le week-end dernier et on a invité tous nos personnels avec les enfants. On a organisé un atelier cuisine pour les petits qui a eu un succès incroyable avec nos chefs pâtissiers. Voilà. Donc, on fait un métier sympathique, vraiment, on est dans le bon, on est dans le goût, on est dans le sucre. Donc, c'est... Et donc dans le beau, la pâtisserie, c'est quand même le métier du beau. Et c'est des métiers de passion. Donc ça, c'est aussi... ça nous emporte, ça nous stimule tous les jours. Merci Muriel. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions? Des questions dans la salle? Oui, juste une question sur le pâtissier. Je suis pas sûr d'avoir compris. Vos pâtissiers, ils travaillent pour votre entreprise parce que ça fait partie de vos activités, ou alors c'est intégré au réfectoire? Enfin, je suis pas sûr d'avoir compris. Ils sont intégrés, pas ce fameux réfectoire, mais dans un bâtiment, le bâtiment d'en face, c'est un bâtiment des laboratoires. On a 2 laboratoires pâtissiers qui sont là pour faire de la créativité pour nos clients. Donc, ils font des pâtisseries créatives où ils vont intégrer nos extraits, nos arômes. C'est de la démonstration. Et ils partent dans le monde entier, ils font des démonstrations partout, chez nos clients, beaucoup, et on les reçoit aussi chez nous. Merci, oui, juste une question. Est-ce que vous pensez que les chefs d'entreprise sont de plus en plus sensibles aux enjeux justement du design de leur entreprise parmi vos confrères, vos connaissances ou pas? J'aurais du mal à répondre à cette question, mais maintenant que je connais Guy et sa société, voilà un exemple par exemple. En ce qui me concerne, je voulais faire écolo parce que c'est mon style et puis j'aime le bois, j'ai une maison en bois moi-même et je voulais faire beau surtout et fonctionnel à la fois et que les gens se sentent bien. Ça, c'est important. Je pense qu'il y a effectivement une tendance plus ou moins marquée peut-être selon les métiers, selon
les régions. Mais il y a un vrai sujet qui est, j'allais dire, faire envie, qui est de générer l'envie pour des salariés de venir travailler, de venir évoluer finalement dans nos usines, dans nos bureaux. J'ai un contre-exemple. Pardon, mais les usines américaines où je vais beaucoup, parce qu'on a beaucoup de clients aux États-Unis, n'ont pas de fenêtres. Les bureaux sont aveugles. Ça m'a toujours choquée. Et c'est pour ça que j'ai voulu un bâtiment extrêmement lumineux, parce qu'on a besoin du soleil, on a besoin de la luminosité, et surtout pouvoir ouvrir les fenêtres. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises qui malheureusement sont en air conditionné non-stop, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. On voit que vous aimez vos entreprises et ça fait plaisir. Juste une question, si on part de zéro, d'ailleurs, si on doit monter une usine, est-ce que vous avez 2-3 conseils par rapport à ça en termes de vision? Oui, vous prenez un tel écran et puis vous faites le plan. Oui, moi j'ai une question pour Guy. J'ai moi-même une chaudronnerie et je rêve d'avoir des ateliers type Airbus. Comment vous gérez la poussière dans vos ateliers pour faire en sorte que vos ateliers soient clean comme sur la photo? Alors on a extrêmement sensibilisé les gens sur le sujet et on a une personne qui tous les matins avec une autolaveuse nettoie les ateliers, balaye, etc. Donc c'est vraiment un entretien, un suivi au quotidien. Alors de prime abord on pourrait dire ça coûte cher, ils sont malades, mais finalement on a embauché quelqu'un qui pour vous raconter toute l'histoire, travaillait dans une grosse société de nettoyage rennaise qui était malheureuse comme tout, qui avait des horaires pas possibles. Globalement je lui ai dit tu viens quand tu veux, les horaires comme tu veux, moi je veux juste que ce soit propre et puis c'est un vrai plaisir de travailler ensemble. Et je pense que c'est extrêmement rentable. Une question pour avoir fait une usine aussi que j'espère être belle, en tout cas c'est la volonté, et des nouveaux bureaux aussi adaptés à être plus agréables. Est-ce que vous avez pensé à ouvrir les espaces au public? Je vous donne l'exemple, nous on fait des visites publiques tous les jeudis soirs pour faire visiter l'entreprise, et d'un autre côté on a aussi, et ça c'était une surprise, du fait d'avoir un bel espace de réunion, la sous-préfecture qui manquait de grandes salles de réunion pour plus de 20-30 personnes nous a demandé à utiliser notre salle de réunion. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là ou pas du tout? Alors, on le pratique, alors pas à la même échelle que vous, mais régulièrement on ouvre à des collèges, à des lycées, etc. pour à la fois promouvoir l'industrie et puis leur faire découvrir. Mais régulièrement, je pense à nos voisins, je pense à la communauté de communes, etc. On ouvre nos locaux pour finalement qu'ils en profitent aussi, quoi. Bonjour, Jean Frézy, architecte. Une partie de notre activité est tournée sur l'industrie, notamment industrie lourde, Céveso et autres. Et je voulais rebondir sur 2 points. Le premier, c'est l'image de l'industriel. On se rend compte que l'industrie pâtit d'une image depuis les années 70 qui est assez catastrophique parce qu'elles sont venues implanter, ont massacré certains sites. Donc l'image, effectivement, de l'usine ou de l'entrepôt d'un industriel est importante pour l'image qu'il véhicule. Premièrement. Et deuxièmement, pour revenir sur le coût, c'est pas si vrai que ça de dire que ça coûte plus cher. Et ce qu'on a éprouvé notamment sur les sujets Céveso et autres, donc gros sujets plutôt techniques, c'est que insérer l'architecte dans le process, c'est-à-dire que le process soit bien compris par les architectes, permet en fait de faire un outil sur mesure et de rentabiliser les coûts. Un exemple très simple, sur une usine de production d'hydrogène vert qu'on réalise en ce moment, les premiers schémas livrés par les BE établissaient un coût de construction. D'avoir compris le process et de l'avoir rationalisé, on est tombé à 1/3 de coût sur tous les lots techniques. Donc c'est pas forcément vrai, mais encore faut-il que tout soit pris en compte et que ce ne soit pas simplement une boîte à chaussures sur quelque chose, mais plutôt une architecture liée à un process industriel. Par contre, je me permets juste un point qu'on a noté, nous, au moment de la construction en 2019. Le charpentier qu'on a fait intervenir a redécouvert le shed. Ces gars ne savaient pas comment faire. Ils ont vraiment redécouvert ce type de structure.
D'autres questions? Ouais. Et quel a été le déclic? Enfin, pourquoi vous avez décidé d'intégrer l'art dans votre siège ou alors dans votre usine? Ben, en ce qui me concerne, l'art, ça fait partie de notre culture familiale. Chez nous, soit on fait art, soit on fait business. Voilà, moi, je suis celle qui fait business et le reste de la famille a fait art. Donc, je baigne dedans depuis toute petite. Je vous disais, j'aime dessiner, j'aime peindre, j'adore les expos. Donc, pour moi, l'art, c'est une évidence. Et faire du beau, c'est nécessaire. C'est juste une évidence. Voilà. Et je vais me répéter, j'ai juste envie de dire envie et plaisir. Et comment avec une usine, on peut générer de l'envie, comment on peut se faire plaisir. Et puis, pour nous, c'est comme ça qu'est venu. Il y avait la photo avec le télécran, mais c'est vraiment venu comme ça. On s'est dit, dessine-moi une usine, quoi. Hein. Et c'est vraiment venu comme ça. Et puis après, on s'est amusé à décliner finalement les choses jusqu'au bout. On les décline encore. On a des idées tous les jours sur le sujet. Pour aussi jouer un petit peu les contrastes, j'allais dire, entre un salon ou une usine, du moderne, de l'ancien, etc. Et aujourd'hui, on s'amuse en fait avec ça. Bonjour, Corentin Mangan, architecte aussi. Vous parlez de l'art dans vos projets, vous parlez de l'art dans vos bâtiments, comme ce qu'on peut voir qui est l'architecture, qui est l'essence même de l'enveloppe de vos bâtiments. Est-ce que vous intégrez les 6 autres de vos arts dans vos bâtiments? Alors, pardon, c'est peut-être mieux comme ça. Vous parlez du coup du beau et de l'art dans vos usines. On constate que l'art passe ici par l'architecture, qui est le premier des arts. Est-ce que vous intégrez les 6 autres arts dans vos process et dans vos bâtiments? On a bien un atelier de peinture, mais pas des plus artistiques. Non, dans les process, clairement, on n'intègre pas d'art. Clairement. Nous, on achète des œuvres d'art. Si, de la peinture. On les intègre. Ça fera partie. On a toujours fait ça dans la famille depuis 3 générations et on continuera à le faire. Voilà. Mais dans le salon de l'entrée, ça pourrait être pas mal un beau tableau. Hein. Quelqu'un d'autre? Vos employés, vous les avez consultés à différentes étapes de la construction de votre usine ou votre siège? Au début, pour savoir un petit peu quelle est la place qu'on allait leur attribuer. Et ensuite, en cours de route, moins. Mais sur le plan, au départ, bien sûr, ils ont su à quoi allait ressembler, en fait, le plan d'architecte. Donc... mais entre un plan et ce qui va être réalisé, il y a quand même un fossé énorme. On a mis 3 ans pour construire, ça a été compliqué aussi, ça a été long. On y est arrivé et aujourd'hui, les gens se sont appropriés l'espace avec bonheur. Oui, je peux compléter un petit peu. Nous, on est vraiment parti de ce dessin, entre guillemets, de ce dessin d'enfant d'usine. J'ai envie de dire qu'il a fait l'unanimité, puisqu'on on dessine tous une usine comme ça. Et ensuite, c'est plus dans l'aménagement, dans les espaces où les gens ont été impliqués et sont encore impliqués au quotidien dans toutes les évolutions qu'il peut y avoir. On a le temps pour une dernière question. Merci pour vos présentations. En regardant le titre de la conférence, j'avais un petit a priori parce que parfois ce design du lieu de travail peut avoir un petit côté affichage. Il y a des entreprises où il y a un baby-foot ou un Chief Happiness Officer qui parfois cache plus le mal-être dans l'entreprise que ne le change en bien, en mieux. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas chez vous, que vous avez vraiment à cœur d'avoir un impact sur les relations avec les personnes. Donc comment vous assurez que vous ne tombez pas dans cet écueil et qu'il y a un lien? Vous avez parlé notamment d'entreprises libérées. Comment vous faites le lien avec la réalité des relations? Pour commencer, je n'ai pas de Chief Happiness Officer. Et de baby-foot? Le bonheur ne se décrète pas. Les valeurs non plus, elles s'incarnent. Et ça vient souvent du chef. Ça vient d'en haut.
Et c'est la façon qu'il a de manager, de traiter les gens. Quand il n'y a pas de respect, quand il n'y a pas de confiance, les gens ne sont pas bien et se traitent mal entre eux. Quand le management est bienveillant, et ça c'est notre cas, voilà. Maintenant, venez nous voir et vous jugerez par vous-même. Quand vous venez chez nous, dans les bureaux, les gens ont la banane, quoi. Ça dit beaucoup. On est aussi quand même Great Place to Work. On a fait quand même le pas et on s'est fait certifier récemment Great Place to Work. Merci, le temps est écoulé. Merci à vous deux et merci à vous tous.